Dans le désert ce samedi dans France Info Extrême, dans le nord-est du Tchad, dans la région encore très préservée de l'Enedi, un paysage de roches sculptées. C'est là que s'est couru il y a 10 jours la deuxième édition du TREG. Alors c'est la contraction des mots trail et reg. Trail, c'est course à pied longue distance en pleine nature et reg, c'est désert de pierre. Bonjour Sylvain Bazin. Bonjour. Vous êtes justement un spécialiste de trail et vous êtes arrivé deuxième de cette course de 180 km au beau milieu du désert. On est très loin là des dunes de sable du Sahara occidental. Oui, c'est du sable mou, mais aussi des roches. C'est un mixte de tout ça, un décor un peu onirique aussi, avec des sculptures de pierre. C'est un environnement très très particulier et aussi une chaleur extrême. De combien ? Là, il faisait environ 45 degrés à l'ombre et il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'ombre. On imagine 180 km au total, 2200 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire des montées cumulées. Le tout en autosuffisance, 48 heures pour faire ce parcours. Vous retenez quoi maintenant que vous êtes rentré à Paris ? Plutôt la souffrance, plutôt le plaisir ? Un mixte des deux, même si c'est vrai que là, le caractère extrême de l'épreuve, notamment en raison des conditions climatiques, font quand même retenir une certaine dureté. Même si le décor nous porte, le décor était vraiment somptueux, mais quand même pas mal de souffrance. J'avais jamais rencontré ça en fait, des températures aussi élevées, donc ça donnait vraiment un caractère exceptionnel à l'épreuve. Bon, l'autosuffisance fait aussi quand même participe de la difficulté. C'est-à-dire que vous portiez l'eau, la nourriture ? Tout à fait, ouais. On est vraiment autonome. Il y a des points d'eau à peu près des CP où on trouve aussi une assistance médicale si besoin, tous les 20 à 30 km. Mais sur un terrain comme ça, parce que 180 km, 2200 mètres de dénivelé, comme ça sur le papier, ça paraît pas forcément énorme, mais il faut bien voir que le sol est particulièrement difficile à courir parce qu'il y a beaucoup de sable mou, beaucoup de pierres, donc on pose pratiquement pas un appui, on va dire normalement, sans y prendre garde. Et ça, c'est également très usant. Donc c'est une épreuve qui m'a paru vraiment hors norme. 48 heures sans dormir ou quelques pauses quand même ? Alors j'ai dormi 1h30 à peu près au milieu du parcours, un peu avant le milieu du parcours, et puis ensuite j'ai plus dormi, notamment pour échapper à une troisième journée sous le soleil, parce que le soleil c'était vraiment un lance-flamme, et j'avais qu'une hâte finalement, c'était de regagner l'arrivée, même pas tellement d'un point de vue de la compétition, mais uniquement pour me préserver du soleil et de ses rayons. Sylvain Bazin, de nombreuses régions du Sahara sont interdites en ce moment aux touristes. On pense à l'Algérie, à la Libye, au Mali. Et le Tchad est aussi concerné, le Tchad qui vient de s'engager militairement pour combattre Boko Haram au Nigeria. C'est dur pour un amoureux de la nature comme vous de devoir renoncer à ces endroits magnifiques ? Ah, c'est vrai que oui, tout l'Afrique, tout le Sahara, c'est malheureusement presque impossible d'y aller actuellement. Alors l'Enedi et cette région du Tchad, elles sont déconseillées par le Quai d'Orsay, mais objectivement, il ne s'y est jamais rien passé. L'Office national tchadien du tourisme œuvre beaucoup pour promouvoir cette destination. Et moi, j'y suis allé donc ces 2 dernières années pour le TREG. Je me suis jamais senti en danger. Au contraire, on y est bien accueillis. Il y a aussi des gens qui sont très compétents pour gérer une organisation touristique sur place. Et c'est quand même un endroit vraiment exceptionnel. Donc on y allait aussi pour être un peu porteur d'espoir pour le tourisme au Tchad et dans l'Enedi. Et c'est vraiment triste aussi que ces régions qui sont d'une beauté stupéfiante soient abandonnées au tourisme, alors que objectivement on est quand même aussi assez loin. Des fronts de guerre, Boko Haram par rapport à l'Enedi, c'est quand même à 3500 km. Alors certes, on est proche de la frontière libyenne, mais on n'est pas non plus en Libye. On n'est peut-être pas très loin du danger, mais a priori, on n'est pas dans une zone dangereuse. Sylvain Bazin, vous allez vous envoler début avril pour le Chili, pour tenter la traversée sans assistance d'un autre désert, le désert d'Atacama, avec l'aventurier Charles Edrige. D'ailleurs, il était venu nous en parler dans France Info Extrême en novembre dernier. Ça y est, tout est prêt, tout est bouclé. Quasiment, quelques détails encore à régler, mais enfin on a reconnu le parcours en janvier. On a trouvé notre charrette qui va nous permettre de transporter nos vivres et surtout l'eau.
Le terrain est très très différent de celui de l'Enedi. Globalement, ça porte beaucoup mieux, le sol est beaucoup plus facile, ce qui va nous permettre de traîner notre chariot. Et c'est un défi assez différent, puisque là il s'agit de 1000 km, donc ça prendra plus de temps, mais les conditions sont un tout petit peu moins extrêmes que dans l'Enedi, donc du coup je suis assez confiant. Vous êtes un grand voyageur, vous avez entamé un tour du monde des plus grands sentiers de randonnée. Alors vous êtes déjà allé au Japon, dans l'Himalaya, où vous avez d'ailleurs été gravement blessé. Qu'est-ce que vous recherchez comme ça à travers le monde sur ces sentiers de randonnée ? Beaucoup de choses, peut-être moi-même, mais surtout la découverte, la rencontre aussi, puisque je privilégie beaucoup les sentiers historiques, les grands sentiers de pèlerinage, par exemple, notamment au Japon, le chemin des 88 temples, ou encore les sentiers jacquaires, ou la Via Francigena, le chemin de pèlerinage vers Rome. Et ce sont des chemins qui me transportent aussi, parce qu'on y sent un peu toute la diversité d'un pays, voire d'un continent. Sur les chemins de pèlerinage, on peut sentir à la fois l'unité et les petites différences qu'il y a en Europe. Donc voilà, ce genre de choses. Et puis c'est vrai que quand on voyage comme ça à pied, on se rend à nouveau compte des distances. C'est un mode de voyage qui me paraît vraiment du voyage, qui transporte l'esprit, le corps et l'âme. La prochaine destination après l'Atacama, ce sera quoi ? Alors, ça sera l'Irlande. Là, pour le coup, ça sera un voyage à vélo sur la Wild Atlantic Way, qui est une grande route touristique qui a été ouverte l'an dernier en Irlande et qui suit toute la côte sauvage irlandaise, donc toute la côte atlantique à l'ouest de l'Irlande, 2500 km. Alors là, comme c'est sur route, j'ai choisi le vélo pour changer un peu. Et ça, ça va être un voyage peut-être plus tourné vers la rencontre, la contemplation, et puis beaucoup de verre et de pluie pour changer un peu de l'Enedi ou de l'Atacama. Merci Sylvain Bazin, Merci, aventurier, spécialiste du trail. Je mets les liens vers votre blog sur la page de France Info Extrême. Vous y trouverez notamment 2 magnifiques photos de l'Enedi au Tchad et puis votre livre aussi, Pèlerin Express, les chemins de Compostelle en courant. Merci.